Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Selon les autorités sanitaires, plus de 600 personnes ont été testées positives au Covid-19, alors que le nombre de décès dépasse la vingtaine. 3 médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ont été testés positifs au Covid-19. La directrice exécutive de ce centre hospitalier, Dr Jessie Colimon-Adrien, annonce une décontamination des locaux afin que les activités puissent reprendre. L'hôpital universitaire de Mirebalais, HUM, chargé de prendre en charge des patients atteints du Covid-19, n'est pas saturé, annonce le docteur Ralph Ternier, responsable de la Task Force contre le Covid-19 au sein de Zanmi La Santé. La prise de médicaments anticoagulants a permis de réduire l'usage des respirateurs. Une information confirmée ce jeudi matin par le docteur Serge Sabala. Ce médecin d'origine haïtienne qui travaille en Italie explique que ce type de traitement a obtenu des résultats spectaculaires contre le coronavirus et est en train d'être adopté par des pays européens et aux États-Unis. Il a fait remarquer que cette thérapie, découverte par des chercheurs italiens, marque un tournant dans le traitement du coronavirus. L'usage des anticoagulants a réduit la mortalité tant chez les patients normaux que chez ceux souffrant de comorbidité, a-t-il ajouté. Suivez les explications du docteur. Il a été joint au téléphone par Métropole. Moun yo tap mouri surtout parce que yo te gen des caillots qui se formaient dans les poumons. Et donc, c'est un problème vasculaire. On a commencé donc à utiliser des anticoagulants associés à d'autres médicaments et on a pu avoir des résultats incroyables sans devoir recourir à des respirateurs, à mettre les gens dans les soins intensifs et l'utilisation de respirateurs. Ça se fait déjà depuis plus d'1 mois ici en Italie avec des résultats incroyables. Donc, moins de dépenses pour les respirateurs, moins de dépenses dans les soins intensifs, moins de gens hospitalisés, et voilà. Ce qui est faux dans cet article, c'est que les médecins italiens ne se sont pas mis contre l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est pas vrai. Autre chose qui est faux, c'est pas vrai du tout qu'il y a une lésion avec les ondes électromagnétiques de la 5G qui provoquerait la COVID. Exactement. Il y a aucune connexion avec ça. Tout ça, c'est faux. Et c'est aussi faux qu'on nous dit ça parce qu'ils veulent vacciner tout le monde, trouver un vaccin pour nous tenir sous contrôle. Ça, c'est la partie qui n'est pas vraie de cet article. Ce traitement est déjà utilisé dans d'autres pays européens et même aux États-Unis, ils ont commencé. Absolument. Plus d'une 60aine de nouvelles infections au coronavirus ont été dépistées mardi en Haïti. 80 autres cas sont suspects. Selon les autorités sanitaires, plus de 663 personnes ont donc été infectées depuis l'apparition de la maladie dans le pays le 19 mars dernier et 22 en sont mortes. Le taux de létalité du coronavirus en Haïti est de 3,32%. Au niveau de la répartition géographique de la maladie, l'Ouest reste en tête avec 502 cas devant l'Artibonite 60, le Nord 22, le Nord-Est 19, le Sud-Est 15, le Centre 13, le Nord-Ouest 10, les Nippes 10, le Sud 8 et enfin la Grand'Anse 4. Notons bien sûr que ces chiffres peuvent évoluer à tout moment. La pandémie du coronavirus prend de l'ampleur en Haïti. Le pire est à venir selon les autorités sanitaires.
En dépit de ces annonces, pas trop rassurantes, une tendance vers la reprise normale des activités est constatée au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La grande majorité des petits commerçants ne portent pas de masque et ceux qui en portent le font mal. C'est également le cas pour certains piétons rencontrés à Frères et à Pétionville. Dans le secteur du transport en commun, aucune mesure n'est respectée. Bref, la situation est plutôt catastrophique. Rodolphe Pierre-Louis a effectué une visite dans ces communes. Suivez son reportage. Les motocyclistes transportent des passagers, les tap-tap qui empruntent divers parcours entre Delma et Pétionville sont nombreux et les bus sont bien garnis. On pourrait dire que le secteur des transports en commun fonctionne normalement. Dans la plupart de ces véhicules, il est difficile de parler de respect des mesures décrétées par le gouvernement contre la propagation du virus. Sur les trottoirs, des petits commerçants continuent de vendre divers produits et les boutiques ouvrent grand leurs portes aux clients. Pour leur part, les marchands ambulants tentent de sauver la journée. Quelques-uns portent des masques, mais la majorité ne se préoccupe que de gagner son pain quotidien. En ce qui concerne les règles de distanciation physique, n'en parlons pas. Dans les marchés publics, c'est à se demander si le coronavirus est dans le pays. Des marchandes échangent des bols, d'autres discutent entre elles, et seules quelques-unes portent des masques mais les maintiennent sous leur menton. Le virus peut se propager librement. Du côté des piétons, certains se protègent contre la maladie, mais il y a beaucoup de récalcitrants qui circulent comme bon leur semble. Toutefois, l'aspect positif est que nul ne peut entrer dans un supermarché, une banque ou un commerce quelconque sans porter un masque. Ainsi se présente le tableau à la capitale haïtienne 2 mois après l'introduction du coronavirus dans le pays. Et il reste des sceptiques face à cette maladie, malgré les nombreuses tentatives pour les sensibiliser, les distributions de masques, les travaux d'aspersion et de fumigation, le couvre-feu, entre autres. Devront-ils attraper la maladie pour y croire enfin ? Alors que le nombre de cas continue de grimper et plus de 600 sont déjà répertoriés, on a l'impression que plus de gens gagnent les rues. Un peu partout dans la capitale, les marchés sont bondés, l'embouteillage est remarqué. Bref, une tendance vers la reprise des activités est constatée. En revanche, dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, certains signalent sous le couvert de l'anonymat que des citoyens s'effondrent subitement. Claude Désirant et Rodolphe Pierre-Louis, portaient des métropoles. Le chef pompier Gaël Pinson s'interroge sur la capacité du gouvernement à sanctionner les personnes qui ne portent pas de masque dans les espaces publics. Selon lui, vu la situation du pays, ce type de sanction risque de donner lieu à des abus de la part de la police. Port de masque obligatoire là, dans les endroits publics, 100% d'accord. Sanction, un gros point de dérogation et m'a expliqué. Premièrement, quelle qualité de sanction pour le prendre? Vous allez arrêter les gens pendant combien de temps pour le Kembil? Pour avoir une prison assez pour les gens qui commettent des gros actes criminels. Deuxièmement, conditions de carcération. Vous voyez combien de gens qui sont contaminés, combien de gens qui sont infectés, ça fait 2. Vous pouvez faire bien un amende. Bon, amende ça, moi-même, moi tout, ouais que il va créer une route pour enrichissement illicite ou pour magouille. Parce que si on prend en contravention, un policier critique, il est supposé aller au canet, il checker les fractions que je fais,
infraction que fait, et puis je paye. Bon, je check, et puis mal dans DGI, je paye. Où n'a pas payé amende? Amende qui ça? Ou bon moi ici? L'État va imprimer bloc qu'on y a pour le faire, pour le marquer violation des principes de prévention suite à ceci, et puis qu'on y a pas mettre des fiches 500 gouttes, des fiches 1000 gouttes, des fiches 10 000 gouttes, des fiches. Comment ça va se faire? C'est ça le gros problème ici. Vous prenez des lois, vous prenez des décrets, mais mise en application, qui je ne peux pas faire. On n'est pas sous la qu'on y a là, il n'y a pas de massou, et puis, ou même 10 000 gouttes. Dans les magistrats de Pétionville, il dit qu'il faire mon pays. Bon, comme ça va aller. Moi, je pense que au lieu d'aller vers les sanctions, il faut renforcer le système d'éducation, de sensibilisation de la population. Parce qu'on parle sanctionner, bon, on va avoir des réfractaires de tous côtés. Tous côtés, il y a des réfractaires, il y a des réductibles. Mais ce n'est pas le cas là maintenant. La grande majorité, c'est que les pas qu'on est principaux. Les pas qu'on est, pour qu'ils en mettent pas ça là. D'ailleurs, pas qu'à respirer. Bon, l'autre problème encore. Pas insuffisamment de masse que santé publique testée pour dire qu'il est correct. Tout le monde fait masse. On a de besoin de faire un cob. Il veut nous retailler toi à l'autre côté, il veut nous mousser toi à l'autre côté, il veut nous machines à coudre. Regardez, non. C'est eux qui ont fait 3 douzaines de masses. Bon, là, on n'a pas qu'à respirer en masse, ça ne pas dire. C'est ça le problème. Sans penser de ça. C'est ça le problème. C'est que l'État a perdu le contrôle de la situation. À l'hôpital général, 3 médecins résidents ont été testés positifs au coronavirus. Malades depuis plusieurs semaines, ils sont aujourd'hui en phase de rémission, selon la directrice exécutive de l'HUEH, Dr Jessie Colimon-Adrien. Selon elle, rien ne prouve qu'ils ont été contaminés à l'intérieur de l'hôpital. Madame Adrien a annoncé une décontamination des locaux afin que les activités puissent reprendre à l'hôpital général. Suivez ces explications. Elle a été jointe au téléphone par Métropole. Donc, officiellement, il y a 3 résidents qui testés positifs pour le coronavirus. 3 résidents. Mais déjà, je voulais dire que c'est des résidents qui sont malades déjà depuis entre 12 à 15 jours. Et déjà, ils ont commencé à porter au mieux. Donc, depuis qu'ils ont commencé à présenter symptômes, ils étaient allés en quarantaine, la CAU. Nous avons commencé à faire des tests pour les résidents qui sont dans le service. Donc, nous pouvons gagner l'autre résultat, mais ce n'est pas tous les résidents services qui sont malades. Ils ont été en contact avec les résidents qui sont malades, là, mais ce n'est pas l'ensemble des résidents. Bon, on a dit que le bloc opératoire et surtout maternité, il y a un ralentissement dans notre service parce que les médecins résidents ont un petit peu peur, comme dans tout pays du monde depuis autant que y a un coronavirus, les médecins ont peur, mais c'est surtout le bloc opératoire qui dessert plusieurs services chirurgicaux et la maternité. Mais comme je dis, nous prenons des mesures aujourd'hui, on va faire décontamination. Donc après ça, il faut que normalement le service soit reprend. La fusion des sociodémocrates déplore la faiblesse du système sanitaire national face à l'expansion de la pandémie. La présidente du parti appelle à un front commun afin de faire face à cette maladie. Edmond Supplice-Bozil encourage la population à faire preuve de prudence en appliquant les consignes d'hygiène, notamment les gestes barrières. Ou même qui dans la section communale, ou même qui inquiète la vie petite parce qu'on n'est pas capable de descendre pour vivre, ou à vivre dans la promiscuité, fusion, ville fin aujourd'hui, pour dire que sont impératifs pour nous mettre des masques là, sont impératifs pour nous laver les mains, sont impératifs pour nous faire des barrières sociales là, pour nous capables de protéger quelqu'un. Donc, nous avons une situation grand goût, une situation d'insécurité et en situation de crise sanitaire,
n'a demandé citoyens citoyennes faut nous conscients que c'est dans ça nous y est là aujourd'hui et par rapport à la situation ça faut nous commencer par réfléchir pour nous dire tête nous comment on a sorti là-dedans et faut nous réfléchir tout pour nous comprendre que l'on fait politique faut marcher sur deux pieds marcher sur deux pieds on veut dire qui ça m'a gérer crise mais en même temps m'a protéger faut me travailler pour me protéger la démocratie là quand même et démocratie dans le pays en danger aujourd'hui il est en danger parce que mon gros pouvoir qui est incapable mon gros pouvoir qui plus de comportement pour lui et créer gang et alimenter gang yo puisque mon premier ministre a parlé avec gang yo à l'aise dans le téléphone sans problème donc par rapport à toute situation ça il faut que nous-mêmes nous réfléchissions pour nous dire comment on a fait pays à sortir dans situation de désastre politique que lié là-dedans aujourd'hui avec des dirigeants qui pas capables qui incompétents et qui pas aucune volonté non plus pour travail pour résoudre ce problème population et en plus de ça il a créé un environnement de non-confiance parce que nous sentons que il a continué de dilapider fonds l'État. Présentation de médicaments à base de plantes pour combattre le coronavirus par la structure dénommée Haïti Tout Neuf. En conférence de presse ce jeudi, Dieu-Mérite Pierre-Louis, qui est le coordinateur de cette organisation, a fait savoir que ces breuvages sont composés essentiellement d'armoise et d'aloe vera. Ils ont des vertus curatives et préventives. Il en a profité pour s'adresser au gouvernement afin qu'il autorise un plus grand usage de ces médicaments. Supposons que nous consultons, il y a 3 symptômes majeurs de coronavirus, à savoir une fièvre aiguë, une grippe, une tousse sèche, les bacara les rhumes, et en plus de ça, le pas qu'à respirer, là, tout fait. Donc, dès le moment où nous faisons consultation, nous jouons ça, nous permettons que nous guidions ça dans une zone côté que nous sommes capables de joindre des médicaments naturels que phytothérapeutes nous confectionnés à base de plantes naturelles, sans produits chimiques, notamment avec armoise, ça veut Artemisia qui existait dans le monde, mais nous reconnaissons comme armoise en Haïti, à partir de 3 autres plantes encore, même médicaments pour le même résultat que si nous faisons avec Artemisia. Nous ne devons pas même utiliser armoise du tout, nous jouons le même résultat. Moun qui guérit de tension, de cholestérol, de sucre, moun qui fait asthme, moun qui fait fibrome, moun qui fait ovaire polykystique, moun qui fait un paquet d'autres maladies, moun qui fait infection dans le cerveau, nous n'avons pas besoin de dire non pour infection sexuellement transmissible, infection vaginale, de monde qui traité. Mais plus gros témoignage nous besoin, nous ne voulons pas sortir de nous, nous voulons sortir du gouvernement. Et nous demandons pour ça que le gouvernement mette à disposition nous au moins 100 personnes qui ont coronavirus. 100 personnes, ce n'est pas les gens qui ont coronavirus et qui chita tranquille, non, les gens qui ont coronavirus, qui ont la fièvre, qui ont grippe, qui en même temps n'ont pas qu'à respirer. Pour que l'État baille les médicaments. Et puis après, 3 heures de temps pour les gens qui n'ont pas qu'à respirer, maximum 3 heures de temps pour nous. On a tellement respiré, on dit c'est ronfler, la ronfler. Nous avons 72 heures seulement pour commencer à tester l'efficacité. 5 jours pour les gens normal à courir dans toute la rue Port-au-Prince. C'est ça nous demandons. La population a tout intérêt à marcher dans la logique de la phytothérapie, dans la logique des médicaments qui sont à base de plantes naturelles. Donc, qui ça nous-mêmes n'a pas tant de gouvernement, seulement mettez-nous à l'épreuve. Le gouvernement dit nous, nous pas capables. Et puis, il y a 100 personnes qui font corona, et puis nous avons 100 kits. Kits là, il y a 3 là-dedans, pour que justement le gouvernement, par la suite, puisse témoigner, pour nous gagner un petit président en Haïti. Pas besoin qu'on ait problème politique l'autre monde avec, ou bien même nous, même qui problème politique nous avons avec, je dis à ces paroles, coronavirus, pour nous, monsieur qui a marché dans le monde entier pour le dire, Haïti a un remède pour coronavirus, et pour nous exporter remède pour coronavirus, à condition que nous jouions des accompagnements, pour nous jouer des matériels qui sont disponibles pour nous capables de produire avec vitesse, pour nous capables justement de produire pour un pile monde, pour énormément de monde, produire pour l'autosuffisance, également pour l'exportation. Notre reporter Jean-Jules Desauguste a pu s'entretenir au téléphone avec la ministre du Tourisme, Madame Myriam Jean, à propos des tragiques événements qui se sont déroulés à Cariès le week-end dernier. Jean-Jules est avec nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir Jean-Jules et bienvenue. Bonsoir Serge Clan, merci de m'accueillir. Évidemment, comme vous l'avez dit, donc la ministre du Tourisme, Madame
Myriam Jean, s'est entretenue avec nous. Donc, elle a été pratique et pragmatique. Ce qu'elle a annoncé comme information précise, c'est que le gouvernement va diligenter une enquête pour avoir les vraies informations sur ce qui s'est déroulé sur la côte des Arcadins, notamment donc dans la zone de Cariès. Donc, on s'en souvient de la nuit du 19 au 20 mai dernier. Donc, il y a eu cette échauffourée entre des membres de la population et des présumés bandits, selon ce que nous disent presque toutes les autorités qui interviennent sur la question. Évidemment, la ministre du Tourisme, Mme Myriam Jean, est peut-être la dernière à intervenir sur cette affaire, donc la dernière en date. Parce que d'abord, elle a commencé par condamner ce qui s'est passé, pour après revenir sur ses mots, pour annoncer de préférence cette enquête diligentée par le gouvernement, donc pour répéter ses propres mots, par les autorités concernées. Donc, elle a annoncé aussi que le Premier ministre, son Excellence M. Joseph Joute, est allé à Cariès pour aller saluer les membres de la population, les notables également, pour aller s'enquérir personnellement de ce qui s'est passé. C'est à la suite de cette visite que cette enquête a été diligentée pour reprendre l'information partagée donc par la ministre du Tourisme, Mme Myriam Jean, qui évidemment n'a pas souhaité être enregistrée, mais elle a compris que cette information est valable, importante à être partagée avec l'auditoire de Métropole, et c'est ce que nous faisons. Est-ce que la ministre a pu faire un bilan des dégâts qui ont été commis sur la côte? Là-dessus, elle n'a pas voulu donner de commentaires. Évidemment, elle a surtout préféré parler de cette enquête qui est diligentée. Mais on a eu l'opportunité d'écouter ou d'interviewer, Métropole a interviewé la mairesse de l'Arcahaie, Mme Rose Mila Petit-Frère, qui, elle, de son côté, a partagé en long et en large donc, des informations avec nous, avec l'auditoire de Métropole, sur ce qui s'est passé. Donc, comme vous l'avez dit, les informations font croire qu'il s'agit d'un conflit terrien qui est à la base de tout ça. Oui. Donc, il y a une famille qui dit posséder plus de 400 carreaux de terre dans la zone. Donc, il y a des gens qui habitent une partie de ce terrain, de cet espace, de cette propriété pendant plus de 40 ans, des membres de la population, quand se voyaient face à une situation où des présumés bandits ont osé venir. Donc, les déguerpir sur cet espace. Donc, c'est à partir de là que cette échauffourée a commencé dans la nuit du 19 au 20 mai de cette année, comme nous l'avons dit. Et en réaction, les membres de la population qui ont été victimes de la violence de ces présumés bandits-là ont pris les rues et leur colère est allée jusqu'à mettre le feu dans des établissements touristiques, comme nous l'avons dit. Donc ce serait ces membres frustrés de la population qui auraient mis le feu, ce ne sont pas les bandits. Selon la mairesse de l'Arcahaie, ce sont ces membres de la population-là, ce sont ces membres-là, ces personnes-là qui mettraient le feu. Est-ce que la mairesse est arrivée à donner une explication? Pourquoi est-ce qu'une population qui vit avec ces gens, parce que ces propriétés de plage sont là depuis des décennies pour certaines d'entre elles, pourquoi est-ce que soudainement ils se réveillent et vont incendier? Est-ce qu'elle a pu proposer une explication? Évidemment, ce qu'elle a dit, à chaque fois que les autorités locales essaient d'appréhender les présumés coupables, les présumés bandits, il y a des autorités venant de Port-au-Prince ou bien se trouvant à Port-au-Prince qui demandent ou qui exigent la libération de ces présumés bandits-là. Donc la mairesse, selon sa déclaration, selon ce qu'elle a partagé avec l'auditoire de Métropole, elle dit que les autorités locales, les autorités de l'Arcahaie se trouvent dans l'impossibilité, ou bien elles se sentent impuissantes face à cette situation, ces autorités locales-là. Très bien. Bon, écoutez, merci Jean-Jules de nous avoir fait un compte-rendu de ce que la ministre du Tourisme vous a dit sur cette situation. Le point qu'il faut retenir, c'est que ce soit le Premier ministre, que ce soit la ministre, que ce soit la mairesse... Notamment la présidente de la TH, Mme Raina Forbin. On en a parlé. Tous et toutes sont d'accord pour qu'il y ait une enquête approfondie et que enfin on trouve une solution à ces conflits qui ont pris une dimension dramatique le week-end dernier. Et qui ont trop duré. Sans aucun doute. Merci Jean-Jules, merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne continuation et à bientôt. Merci Serge, à bientôt.
Voilà, donc c'était notre reporter Jean-Jules Desaugustes qui nous faisait un compte-rendu sur les déclarations de la ministre du Tourisme, Madame Myriam Jean, à propos des graves incidents qui se sont produits sur la côte des Arcadins le week-end dernier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et n'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà. Bonne fin de semaine. À la prochaine. Même heure, même chaîne.